Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous soit favorable et le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est bien moi, votre bien-aimé et votre frère, l'évangéliste Jérémie Filouanzi depuis Paris. Que la grâce et la paix, l'amour de notre Seigneur nous soient donnés. Je bénis ton Saint-Nom, Père Elohim. Je t'invite, éternel Dieu, sois avec nous pour ta parole. Aide-nous à comprendre ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Le bien-aimé, dans le Seigneur, je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec nous pour l'amour de notre Seigneur. Puisque le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est toujours au rendez-vous, il nous soutient à travers sa parole, afin que notre vie soit une vie meilleure. On est toujours là, mes bien-aimés, pour partager la parole de Dieu comme c'était prévu, comme Dieu, il est toujours là au rendez-vous pour nous aider à comprendre sa volonté. On va prendre la parole de Dieu rapidement. Exode chapitre 23, là où se trouve notre thème. Exode chapitre 23, le verset 26. Nous lisons la parole de Dieu. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Voilà notre thème qu'on va essayer de partager ensemble dans notre émission qui dit la parole de Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, dans la parole, il n'est pas question de quelqu'un d'autre. Dans la parole, il est question de notre Seigneur Jésus. Ici, la parole nous dit que il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Donc, il est question d'une femme. Mais avant qu'on parle de la femme, on voit directement les pays. Donc, Dieu voyait directement les pays où les pays des Canaan, où les enfants, les peuples hébreux, ils vont prendre en possession. C'est pour cela que Dieu dit ça. Il a dit que dans ton pays, que les pays, à ce temps-là, quand Dieu parlait, les enfants d'Israël, ils étaient dans le désert. Ils campaient. Ils ne faisaient que des tentes pour habiter. Mais Dieu en disant, comme c'est la prophétie, Dieu en disant que dans ton pays, quand vous serez dans ton pays, le pays là, il n'y aura aucune femme qui avorte et aucune femme stérile. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas que la femme aille la sainte et la sainte est sortie. Et il n'y aura pas la femme stérile. Donc, c'est-à-dire, la femme là ne peut pas mettre au monde. Mais quand vous serez dans votre pays, le pays des Canaan. Donc, comme Dieu parle, on va prendre un passage avant de revenir. Écoutez ce que Dieu fait. Osée chapitre 12, le verset 11. Dans d'autres versions, ça se trouve dans le verset 10. Mais dans ma Bible, ici, le verset se trouve dans le verset 11. La Bible dit ceci. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Vous voyez? Donc Dieu, quand nous lisons ce passage, que dans ton pays, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et je remplirai le nombre de tes jours. Donc, c'est-à-dire, il est question, quand vous serez dans ces pays,
les pays que Dieu a préparés pour ses enfants, ces pays-là, il n'y aura ni femme qui avorte, ni la femme stérile. Donc, c'est-à-dire, Osée chapitre 12, le verset 11. Dans d'autres versions, ça se trouve dans le verset 10. Osée chapitre 12. Osée chapitre 12, le verset 11. Dans ma Bible, ça se trouve dans le verset 11. Dans d'autres versions, ça se trouve dans le verset 10. À des fois dans le verset 12. Mais la Bible dit que j'ai parlé aux prophètes. J'ai multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Osée chapitre 12, le verset 11. Donc, c'est-à-dire, Dieu, quand il parle, ici, il a parlé à Moïse. Alors que Moïse est un prophète. Comme Dieu, quand il vient devant un prophète, il lui ramène des paraboles. Il lui dit, tiens ces paraboles, pour aller apporter à ces peuples. Donc, c'est-à-dire, les peuples hébreux promenaient, marchaient avec des paraboles. Même quand nous voyons Ésaïe, nous voyons les Jérémie, nous voyons les Ézéchiel, de Osée, de Dan, tous ces prophètes. Donc Dieu a proposé, c'est Dieu qui a ramené, il a proposé des paraboles à ses prophètes. Il a multiplié des visions. Mais par les prophètes que Dieu a proposé des paraboles. En lisant ces passages, on comprend bien que ce n'était pas la réalité, mais Dieu parlait que des paraboles. C'est pour cela que ces passages, ça devient comme un synagogue dans beaucoup d'assemblées. Parmi les serviteurs de Dieu, si quelqu'un vient, la femme, elle ne met pas au monde, ou il y a un couple, ils ont des problèmes d'avoir des enfants, et les pasteurs, ils prêchent la parole. Il dit, la Bible dit, en Israël, il n'y aura pas la femme qui avorte. Il n'y aura pas de stérile. Mais pourquoi moi? Bien-aimé, avant que tu prennes cette écriture devienne ta parole, il faut retourner cette écriture à son propriétaire qui est le Seigneur. Pourquoi le Seigneur en disant ceci que dans ton pays, il n'y aura ni la femme stérile, ni la femme qui avorte. Mais nous posons des questions. Ici, dans le monde que nous vivons, partout dans le monde, puisque la Bible dit que dans ton pays, il n'y aura ni femme qui avorte, ni stérile. Ici, c'est dans notre émission qu'est dit la parole de Dieu. Donc, il est question d'interroger, de questionner la parole de Dieu, puisque la Bible explique par elle-même. Ne faut pas ramener des choses pour faire peur aux enfants de Dieu, comme si cet enfant, il n'est pas converti, il n'est pas de Dieu. Et nous comprenons que ici, il y a parmi les enfants de Dieu, il y a parmi les serviteurs de Dieu, puissants, que Dieu, il est en train de l'utiliser puissamment. Ils sont en couple, mais ils ont du mal à avoir des enfants. Mais si nous prenons ces pasteurs, on ramène ces passages, on va dire quoi? Ces pasteurs, c'est un faux pasteur? C'est un faux serviteur? On ramène ces passages devant les enfants de Dieu qui ont du mal à avoir des enfants. Un enfant de Dieu, un enfant qui craint Dieu, un bien-aimé, il servir Dieu, mais ils ont du mal à avoir des enfants. Maintenant, si on ramène ces passages, on va dire quoi? On va dire que tous ces enfants de Dieu qui ont du mal à avoir des enfants, Dieu n'est pas avec eux. Puisque la Bible dit que dans ton pays, il n'y aura ni femme qui avorte, ni stérile. C'est pour cela que quand tu lis les Écritures mal, tu auras des difficultés à saisir la pensée de Dieu. Nous disons à chaque fois, si tu as du mal à comprendre les Écritures, ça ne sert à rien de prêcher cette parole. Sinon, quand tu seras éclairé, tu auras du mal à
à retourner encore en arrière pour expliquer la parole. Vous voyez? C'est pour ça que quand tu n'arrives pas à comprendre les Écritures, ça ne sert à rien de parler. Et, mes bien-aimés, ne laissez personne, on répète à chaque fois, ne laissez personne de lire la parole de Dieu à ta place. Beaucoup des enfants de Dieu sont perdus. Pourquoi? Ils ramènent les Écritures à une autre personne. Quand il lit mal, il va t'expliquer mal. C'est pour cela que beaucoup des enfants de Dieu sont perdus. Pourquoi? Puisque lui-même, il ne veut pas lire les Écritures. Il y ramène à quelqu'un d'autre de lire à sa place. Maintenant, nous posons seulement des questions. Donc, Dieu a proposé des paraboles à tous les prophètes. Quand les prophètes parlent, ils ne parlent que des paraboles. Quand les prophètes viennent annoncer la parole, ils ne parlaient qu'en parabole. Puisque ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, Dieu a multiplié des visions. Et effectivement, quand on va lire sur les prophètes, on va comprendre que Dieu, quand il vient, il parle aux prophètes par des visions. Il parle aux prophètes. Il a multiplié des visions, des songes. Mais de ce qui concerne la parole, Dieu a ramené des paraboles à ses prophètes. Maintenant, quand tu ne comprends pas des paraboles, et tu viens directement pour prêcher, tu vas faire manger les enfants de Dieu des coloquins sauvages. Et les peuples vont crier la mort est dans la peau. C'est pour cela qu'il faut faire très très attention. Quand tu lis les Écritures, tu ne comprends pas. Il ne faut pas passer devant les gens pour prêcher la parole. Ça devient comme un synagogue. En Israël, vous savez, vous êtes des Israélites en esprit. Le peuple dit Amen. Oui, on est des Israélites en esprit. Amen. Mais pourquoi tu n'arrives pas à voir des enfants? Bien aimé. Quand tu ne comprends pas les Écritures, et tu auras du mal. Et la Bible dit que dans ton pays, et on comprend bien, les pays que Dieu en disant au peuple hébreu, c'était la terre promise qui est le Canaan. Mais à nos jours, notre pays à nous, où la Bible dit que là-bas, il n'y aura pas stérile, ni la femme qui avorte. Notre pays à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre pays. Quand tu entres dans ce pays, on comprend maintenant que ce n'est pas la terre promise. Canaan, ce n'est pas Canaan que Dieu a prophétisé. Le Seigneur a parlé à Moïse. Ce n'était pas la terre promise qui est Canaan. Puisque quand on va demander aux Juifs, et là-bas, il y avait aussi les stériles. Il y avait aussi les femmes qui avortent, qui font des fausses couches. Et on va dire quoi? Donc Dieu est menteur. Hein, mes bien-aimés? Puisque le peuple hébreu eux-mêmes, il y avait des gens qui ne mettaient pas au monde. Ils avaient même du mal à avoir des enfants. Et si nous posons des questions, là c'est l'introduction, mes bien-aimés. Si nous posons seulement des questions en demandant le peuple hébreu eux-mêmes, il y a des femmes qui ne mettent pas au monde. Et on va dire quoi? Donc Dieu est menteur. Mais moi je sais que Dieu n'a jamais été menteur. Il ne sera jamais. Puisque les menteurs, c'est le diable. C'est le diable qui ment. Nous disons à chaque fois, si le diable, il vient te dire que tu es français, réellement que tu es français, tu es chinois, tu es portugais, polonais, tu es espagnol, américain, même si tu sais que tu es américain, il ne faut pas accepter. Même il vient te dire que tu es congolais ou angolais, il ne faut pas accepter. Mais si Dieu vient te dire que tu es américain, il faut accepter. Puisque en Dieu, il n'y a pas de mensonge. C'est le diable qui ment, selon Jean chapitre 8, verset 44. Le père des mensonges, c'est le diable. Même s'il vient te dire des choses, il ne faut pas accepter. C'est pour cela que beaucoup sont perdus. Puisqu'il a entendu une prophétie. Il ne sait pas que c'est un charlatan.
c'est un fétiché. Il a parlé des choses et toi aussi tu crois, sans discerner. Que le Seigneur nous bénisse. Je sais que cette parole va faire quelque chose à quelqu'un. Quand nous prêchons, on a besoin que quelqu'un bénéficie l'amour et la miséricorde de Dieu. Et on pose que des questions. Notre terre, notre pays à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, on va revenir de ce qui concerne les partages, de ce qui concerne les Canaan. On va comprendre que le véritable pays à nous, c'est le Seigneur Jésus. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui est notre pays. Et quand il rentre dans ce pays, la Bible dit qu'il n'y aura ni femme qui avorte, ni la femme stérile. Mais sur la terre, on pose des questions sur la terre. Ce n'est pas toutes les femmes qui auront des enfants. Ce n'est pas tous les hommes qui auront des enfants. Avant que le Christ vienne, ce n'est pas tout le monde qui a des enfants. Qui vous a dit que tout le monde y aura des enfants? Hein, bien-aimé? En Israël. Donc, église, ça devient comme une Israël. Donc, ici, dans notre église, il n'y aura pas des stériles. Qui vous a dit ça? Ça s'écrit où? Et si nous posons des questions, pourquoi même les païens, ils ont des enfants? Et les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, les enfants qui servent Dieu, ils n'ont même pas des enfants, ils ont du mal à avoir des enfants. Mais qu'est-ce qu'on va dire à notre Seigneur? On va dire quoi? Que le Seigneur est menteur. Pourquoi les païens, ils ont des enfants facilement? Mais les enfants de Dieu, ils ont du mal à avoir des enfants. Si c'était le cas, selon les Écritures, que dans ton pays, si c'était comme ça, donc tous les serviteurs, tous les enfants de Dieu dans le monde, éparpillés dans le monde des enfants de Dieu, ils n'ont pas des enfants. On va dire quoi? On va dire que Dieu a menti. Puisque selon les Écritures, là c'est les prédicateurs qui prêchent. En Israël, il n'y aura pas la femme qui avorte, il n'y aura pas les stériles. On dit Amen. C'est écrit dans les Écritures. Puisque vous oubliez que Dieu a proposé des paraboles à tous les prophètes. Maintenant, si Dieu a proposé des paraboles, c'est à nous maintenant, les ministres, d'aller chercher ce qui était caché pour révéler à son église. Pour dire au peuple que voilà ce que Dieu a dit. Il n'y aura ni stérile, ni la femme qui avorte. Ce n'était pas dans le sens physique, puisque Dieu parle les choses physiques pour nous ramener aux choses spirituelles. Si tu ne comprends pas les choses physiques, tu auras du mal à comprendre les choses célestes. C'est pour cela que tant de serviteurs de Dieu, soi-disant des serviteurs, sont des serviteurs terrestres, les serviteurs des ventres. Quand ils y viennent, ils y pensent aux choses de la terre. C'est pour cela qu'ils volent aussi les enfants de Dieu. Ils y viennent avec leur ruse. Pour dire que quand tu ne mets pas au monde, puisque essaye mon Dieu il va te donner des enfants. En réalité, il a besoin de te demander quelque chose. Il faut ramener quelque chose et lui il va prier pour toi pour avoir des enfants. Bien-aimé, on va essayer d'enlever un peu d'hérésie qui est introduit dans les milliers des enfants de Dieu, surtout dans des passages prophétiques. Dans des passages prophétiques, si tu n'arrives pas à comprendre ça, c'est pour cela que beaucoup des enfants de Dieu sont perdus. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, on a compris que notre pays à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux trouver le Seigneur, nulle part ailleurs, c'est dans les Écritures. Hein? Si tu veux se communier, si tu veux parler avec le Seigneur, qui est dans sa parole. Donc, notre pays à nous, c'est la parole de Dieu. Dans la première partie, c'est la parole. Donc, la terre que Dieu a promis aux enfants d'Israël, il y avait aussi les stériles.
il y avait aussi les avortements. Mais quand tu rentres dans le pays de Jésus, il n'y aura pas les stérilités, il n'y aura pas les femmes qui avortent. Mais ici sur la terre, mes bien-aimés, ici sur la terre, avec cet corps qui porte l'eau et le sang, on a du mal. Toujours, il y a toujours des problèmes. Donc tous ces pasteurs-là qui ne mettent pas au monde sont des faux pasteurs. On peut dire comme ça. Donc si réellement que cette écriture, ça s'écrit comme ça, on présente ça, on prêche comme ça. Donc c'est-à-dire, tous les pasteurs qui ont du mal à avoir des enfants, tous les enfants de Dieu qui ont du mal à avoir des enfants, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Puisque c'est écrit, dans ton pays, il y aura ni la femme qui avorte, ni stérile. Et je augmenterai, je remplirai tes jours. Bien aimé, ça sert à quoi? Aujourd'hui, je viens juste pour essayer de saisonner. Hein? D'enlever la peau, de couper la viande, mais un peu de saisonnement. Et après, on va revenir pour essayer de nous expliquer les Écritures. Aujourd'hui, on mettait un point virgule. C'est juste un petit conseil, mes bien-aimés. Si nous lisons les Écritures noires sur blanc, comme c'est écrit ici, donc dans ton pays, le pays premièrement, la femme, il n'y aura ni la femme qui avorte, ni stérile. Si réellement, dans ces pays-là, selon les Écritures, et la Bible dit que j'augmenterai tes jours. Mais pourquoi les gens meurent, même les enfants de Dieu, les plient, ils meurent même à 15 ans. Les enfants de Dieu, ils meurent. Les serviteurs de Dieu, ils meurent. Même Jésus lui-même, il est parti à l'âge de 33 ans. Mais la Bible dit que dans ces pays-là, j'ai multiplié les jours des années. Et des années, je vais multiplier ça. Mais pourquoi les gens, ils meurent tôt? Mais nous posons que des questions, mes bien-aimés. Et les gens, ils restent seulement. Il n'y aura ni la femme qui avorte, ni stérile. Mais pourquoi moi, j'ai des difficultés à avoir des enfants? Et un enfant de Dieu, il commence à gêner des jeunes de 40 jours, de 50 jours, de 100 jours pour avoir des enfants. Et il n'y a rien. Il a fait des navettes de gauche à droite pour aller même en Israël, vers le mur de lamentation, pour vous plairer, pour vous demander d'avoir des enfants. Mes bien-aimés, ça sert à quoi? Quand tu as du mal à lire les Écritures, tu as du mal à comprendre la parole de Dieu, c'est pour cela que tu es perdu. Beaucoup des enfants de Dieu sont perdus. Mais pourquoi les enfants de Dieu? Là, on pose que des questions. On n'a pas encore commencé à prêcher. On n'a pas encore commencé à expliquer les Écritures. Donc, Dieu a proposé des paraboles à tous les prophètes. Maintenant, comme il a proposé des paraboles, mais si nous lisons les Écritures comme ça, mais pourquoi les enfants de Dieu meurent tôt? Pourquoi les enfants de Dieu meurent tôt? Nous demandons, nous posons des questions, mes bien-aimés. Pourquoi les enfants de Dieu, ils ont du mal à avoir des enfants? Il y a parmi nous, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont stériles. Il y prend la grosse et après quelque temps, la sainte est partie. La sémence est partie vers la femme. Et la femme commence à pleurer. Mais pourquoi? Mais un enfant de Dieu, elle prie, elle sert Dieu tranquillement. Elle craint Dieu. Mais pourquoi cette sémence-là ne reste pas sur son ventre? Mais pour les païens, il peut avoir des enfants facilement et librement. Et nous demandons toujours, mes bien-aimés, Dieu, la Bible dit qu'il va augmenter les années, les jours, et il n'y aura ni femme qui avorte, ni stérile dans son pays. Quand il va rentrer dans ces pays, toutes ces choses-là vont réaliser dans ta vie. Mais nous demandons, nous posons que des questions. Pourquoi toutes ces choses-là ne réalisent pas aux enfants de Dieu?
et les enfants de Dieu meurent tôt. Ils meurent sans laisser les enfants. Il y a beaucoup de serviteurs actuels. Aujourd'hui, comme on est en train de prêcher, il y a beaucoup de stériles, beaucoup des enfants de Dieu. Ils ont du mal à avoir des enfants. Et nous demandons, mes bien-aimés, nous posons que la question. Si réellement, si c'est comme ça, comme la Bible nous explique ici, donc tous ces enfants-là ne sont pas les enfants de Dieu. Il n'a qu'encore à se repentir pour avoir des enfants. Il va encore se repentir. Puisque la Bible dit que dans ton pays, il n'y aura ni la femme qui avorte, ni stérile. Aujourd'hui, j'étais venu, mes bien-aimés, juste pour nous introduire. J'étais venu juste pour enlever la peau, couper la viande en morceaux, saisonner, et après on va commencer à essayer encore à mettre dans le four et pour faire donner des bonnes nourritures à son peuple. Que la paix et la miséricorde de notre Seigneur nous soient favorables. On était venu, comme c'est écrit, ni la femme qui avorte, ni stérile. Et j'ai augmenterai tes jours dans ces pays. Quand tu rentres là-bas, bien-aimé, quand tu rentres dans ces pays-là, Cana, donc si c'était prévu de rester 20 ans, Dieu va encore augmenter tes années. Et tu ne peux pas partir tôt. Donc tous les serviteurs de Dieu qui partent tôt, ce n'est pas biblique. Pourquoi ils sont partis tôt? Puisque ce n'est pas écrit. Puisque un enfant de Dieu ne peut pas partir avant. Puisque selon les Écritures, il va augmenter des années de ta vie. Et il n'y aura ni la femme qui avorte, ni stérile. On est venu juste pour nous éclairer, de poser des questions. Et après, si Dieu ne vient pas, dimanche prochain, on va encore revenir pour essayer de partager la parole de Dieu. Que la paix et la miséricorde de notre Seigneur nous soient données. Et l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance soit notre partage. Prions. Je bénis ton Saint-Nom, Père Elohim. Merci, puisque tu viens juste pour nous éclairer, pour enlever nos écailles et pour nous faire voir ta volonté. Que cette parole prenne place. Si tu ne viens pas, on va encore se retrouver les dimanches prochains, même heure, et nous ne manquerons pas à te dire un grand merci. Bénis ton peuple qui ont disposé leur temps à t'écouter ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. On va se voir si Dieu ne vient pas. Que de bonnes choses avec le Seigneur. Amen.